Bon, bref. Bon, merci d'avoir répondu à l'appel de l'intersyndicale pour ce rassemblement qui, faut quand même le reconnaître, vient aussi de votre part, hein, parce que hier, quand les annonces sont tombées, on a reçu pas mal de messages et pas mal de souhaits de se retrouver, parce que on a pris le coup de massue, chacun devant son PC, chez soi. Donc voilà, c'était important qu'aujourd'hui on se retrouve pour échanger, pour qu'on vous donne les informations, parce qu'on a déjà commencé à s'organiser pour répondre à cette attaque assez violente. Donc on va vous raconter un petit peu les événements qui se sont déroulés depuis hier matin. On va aussi parler de la riposte qu'il faut qu'on organise par rapport à ça. Et puis, il faudra prendre la parole parce que faut que vous disiez ce que vous avez sur le cœur, quoi. Ce que vous avez sur le cœur, dans les tripes, parce que, chez nous, du point de vue des délégués syndicaux, on a bien senti qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions qui arrivaient avec cette annonce. Donc on va chacun vous dire comment on a ressenti ça, les événements qu'on a vécus. Vous m'interrompez, hein, les collègues, si vous avez... Donc hier, ça a commencé par le CSEC, où donc c'est Thierry Boinon, le CEO de Nokia en France, qui a pris la parole, qui a commencé à dérouler un justificatif économique sur le fait qu'il y aurait des problèmes de profitabilité et de cash pour Nokia. Si on parle du cash, quand nous on parle de notre compte en banque, on parle en centaines d'euros présents sur le compte en banque. Il faut savoir que le cash de Nokia, il est toujours positif, plus d'1,3 milliard. Donc on parle en milliards, là, hein, donc positivement. Et il faut savoir que depuis 4 ans, Nokia a versé plus de 5 milliards d'euros de dividendes ou de rachat d'actions aux actionnaires. Donc le cash, on en fait ce qu'on veut aussi, hein. Certains pensent que c'est normal de rémunérer le capital, soit, mais il faut aussi préparer l'avenir et donc en garder un peu pour les investissements, ce que visiblement Nokia n'a pas su faire. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'il manque du cash. Il n'y en a pas assez. Bon, bref, toujours est-il que ça n'a pas été très long parce que ce même discours, ce qui était paradoxal, hein, c'est que ce même discours, ou tout au moins les mêmes chiffres, avaient été présentés 15 jours plus tôt lors de la réunion de la commission économique du CSEC. Et là, il n'y avait pas de message d'alerte. C'est sûr, le marché est concurrentiel. C'est pas facile de faire des affaires aujourd'hui, mais les résultats du premier trimestre qu'on a regardé étaient tout à fait dans la ligne de ce qui était prévu. Donc il n'y avait pas d'alerte, quoi. On gagnait même certains marchés. On a des réseaux 5G opérationnels, puisque c'est la 5G qui attire les lumières aujourd'hui. Donc, on vous demande de bosser le week-end. On vous demande de vous organiser cet été pour être toujours présent. On a le lead sur certaines fonctionnalités. Donc, voilà, on a du boulot. Et si on parle des collègues qui sont dans les métiers support, comme on dit, l'order management, Marie-Pierre en dira un mot tout à l'heure, c'est la tête dans le guidon. Donc ce n'est pas un problème d'activité non plus. Il y a 800 jeunes salariés qui nous ont rejoints en France depuis 3 ans, 200 à Lannion, et c'est ces mêmes emplois qu'aujourd'hui on vient casser. C'est complètement incompréhensible, et pour ma part, j'emploie le mot trahison, parce que tout le monde doit se sentir trahi. Les salariés de Nokia, parce que on nous casse notre outil de travail. On reviendra en détail sur Lannion qu'on fait plus que casser, puisque c'est l'acte de décès qu'on vient de signer avec ce projet-là, si jamais il arrive à son terme. Donc des salariés, des jeunes salariés qui nous ont rejoints depuis 2 ans et dont on supprime l'emploi aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde doit se sentir trahi. Donc les salariés, ceux qui travaillent sur l'écosystème, vous imaginez dans le Trégor ce que ça représente quand on parle de collaboration avec Nokia. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de collaborer avec Nokia dans le Trégor? Donc,
Pour reprendre les chiffres, je pense que vous les avez tous en tête. 1233 suppressions d'emplois en France. La semaine dernière, quand on voyait tous les bruits circuler, ben, aucun n'allait jusqu'à ce niveau-là. On parlait de 1000, 1200. On est à 1233 suppressions d'emplois. Le tiers des effectifs français d'ALUI est concerné. Et à Lannion, 402 suppressions d'emplois. On est aujourd'hui 772 et ils suppriment 402 emplois à Lannion. C'est, pour nous, hein, c'est l'acte de mort de Lannion si jamais ça arrive, quoi. Si jamais ça va à son terme, à très court terme, le site de Lannion n'existera plus. Il ne faut pas se faire d'illusions, hein. On est une tête d'épingle sur la carte vue de Finlande. Donc voilà, bon, je vais passer un peu la parole parce que les cris commencent. Ouais, ce que je voudrais rajouter, ce qu'a dit Bernard, effectivement, on est tous dégoûtés, écœurés, et on ne s'attendait pas du tout à ça parce qu'ils nous ont tenu un discours et vous avez tous écouté, j'imagine, les town halls sur lesquels ils nous ont dit qu'on travaillait très bien, tout se passait bien en télétravail, qu'on avait bien géré, qu'on était tous chez soi et que tout allait bien, la productivité était bonne, voire même meilleure que si on était sur site. Et bon, ça nous a tous touchés, on s'est tous regardés, on s'est dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils nous font? Et donc voilà, je voulais rajouter, nous, pour notre service Order Management, bon, je ne vais pas pleurer sur mon service parce qu'il y en a plein d'autres qui sont touchés à 100%. Encore une fois, on gère les commandes de bout en bout, on gère la commande client jusqu'à la livraison, la facturation. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est fini, tout est délocalisé en Hongrie parce qu'il coûte moins cher. On les a formés, on les a forcément, certains même se sont déplacés sur site pour les former. Et on nous dit, voilà, merci, faites les clôtures et terminez, on n'a plus besoin de vous. Ils vont garder 3-4 personnes pour gérer les comptes touchy qui ne peuvent pas délocaliser puisque c'est le ministère de la Défense et compagnie. Voilà, c'est écœurant. Et ce qu'il faut surtout vous dire, c'est que voilà, chacun est chez soi. Il ne faut pas rester mal chez soi, il faut communiquer avec les autres. Alors malheureusement, on a du mal avec la direction centrale pour faire les communications à tout le monde. C'est pas simple, on essaye de s'organiser. Donc demain, il y a un WebEx event qui va être lancé. J'espère que tout va bien se passer. On s'excuse déjà si jamais il y a des petits soucis, mais vous comprendrez que c'est pas évident. Donc voilà, connectez-vous et surtout posez des questions et aidez-nous à vous défendre parce qu'on ne peut pas laisser passer ça, c'est trop gros. Voilà. Oui, pour rajouter quand même, parce que depuis le rachat d'Alcatel-Lucent par Nokia avait le discours devant notre gouvernement, nos élus, qu'on ne touchait pas à la R&D en France. Car le choix était de faire de la France un grand pôle R&D pour les activités mobiles, la 5G, la cyberdéfense, j'en passe et des meilleurs. Et d'ailleurs, quand on allait voir, je me rappelle du dernier PSE, qu'on appelle le PSE 3, nous allions voir donc nos représentants politiques et qui nous posaient toujours la question, quand on leur disait « mais vous vous rendez compte de ce qui est en train de se passer ?» Oui, mais et la R&D, est-ce qu'elle est touchée? Alors on leur disait « non, pour l'instant elle n'est pas touchée, mais ça ne saurait tarder ». Et bien voilà. On est en juin 2020. Nokia donc avait fait des promesses à notre gouvernement et la date de ces promesses, la date de fin, c'était juin 2020. Ils n'ont pas attendu longtemps. Bon, ils ont peut-être attendu le premier tour des élections municipales, mais là ils n'ont même pas eu le temps, ils n'ont même pas eu le courage d'attendre le déconfinement. Et là ils s'attaquent à la R&D. Et c'est pas un petit coup de cuillère qui donne. Il y a plus de 80% des postes qui sont supprimés, qui sont des postes R&D. Donc vous pouvez voir ce que ça fait. Sur Lannion, sur les 400, combien on a compté? 380 postes sur les 402 postes. Je ne dis pas que les autres activités ne sont pas importantes, au contraire, on l'a toujours dit, il faut marcher sur deux pattes. Il y avait la R&D et il y avait les services qui étaient aussi très importants, l'export, etc. Bon, là aujourd'hui, c'est vraiment, là c'est un coup très très dur sur la R&D. Il faut savoir, dans les objectifs qu'ils nous ont montrés, que
pour ce qui concerne la R&D, le but, c'est de regrouper les activités sur des hubs. Ils aiment bien ce terme-là. Donc des groupes, des hubs avec des tailles importantes. Et donc d'éviter ce qu'ils appellent la fragmentation donc, des activités. Donc pour revenir sur l'Agnon, on voit bien, si on se retrouve 300, bah, la prochaine étape, c'est bye-bye. Hein, on ferme le site. Hein. Donc ce matin, en parallèle du CSE, nous avons eu une rencontre avec le député de l'Essonne, Madame Rixin, et notre député, Monsieur Botorel. Eux, leur discours, c'est que ils comprennent plus rien. Hein, ils se disent qu'ils ont été bafoués, hein, que Nokia avait pris des engagements et que Nokia ne tient pas ses engagements. Donc, ils nous ont dit qu'ils allaient combattre ce plan. D'habitude, le discours, c'est bon, on va essayer on va essayer d'éviter quelques suppressions d'emplois. Là, j'ai l'impression qu'ils veulent se battre pour arrêter complètement ce plan. Voilà. Donc, il va falloir que nous, on se mobilise. Je suis sûr que la population du Trégor va se mobiliser aussi. Je vois que nos élus locaux sont là aussi et je pense qu'on va leur donner la parole. On va se battre, hein. Qu'ils le sachent, on va se battre, ça va faire du bruit. Alors, en termes de mobilisation, parce qu'on n'en a pas parlé, qu'est-ce qui est prévu? Bon, pour l'instant, hein, c'est... D'accord, bon, on vous parlera de ça tout à l'heure. Je donne la parole aux élus qui sont venus ici. Voilà, bon, je donne la parole donc à Monsieur Le Bihan, le maire de Lannion. Bonjour à vous tous. Hier, c'était un moment très particulier parce que ce choc, quand je l'ai appris hier matin, et vous le comprenez, en plus, je suis toujours dans cette entreprise, m'a pris droit au cœur. Aujourd'hui, je crois il n'y a pas d'autre mot que de dire non. C'est pas possible, c'est intolérable, c'est inadmissible. C'est d'un cynisme incroyable. Quand on voit ce qui s'est passé dans les dernières années, un site tout neuf, des engagements pris sur la 4G, sur la 5G, sur la cybersécurité, sur la cyberdéfense, plein d'engagements de prix, et 15 jours après, stop. Donc c'est quelque chose qui est incroyable et qui est inentendable. Et donc la seule solution aujourd'hui, c'est de dire non. On nous bassine depuis quelques mois maintenant sur les villes moyennes. Les villes moyennes seraient l'avenir de la France. On l'a vu pendant le Covid, on a été moins touchés que d'autres. Et encore. Mais pour autant, les villes moyennes sont l'avenir de la France. On est engagé dans nos territoires avec l'État, avec la communauté d'agglomération, sur des projets ambitieux, financés par l'État, pour redynamiser tous nos centres-villes et nos villes moyennes. Et là, patatras, on vient tout casser quelque part. Parce que 500 emplois aujourd'hui, la mort du site peut-être demain, et puis les emplois induits, des restaurations, de l'entretien, tout cela qui va être pris à la gorge. Ce qui veut dire que, en fait, c'est une ville qu'on condamne, c'est presque un territoire que l'on condamne. Troisième employeur de la ville, après l'hôpital et Orange, c'est quoi la suite? La stratégie, elle est où? Moi, je ne comprends pas la stratégie. Je l'ai dit hier matin au directeur du site, je ne comprends pas la stratégie. On se tire une balle dans le pied. Donc, c'est inentendable et la seule solution aujourd'hui, elle est de dire non. Donc, vous pouvez compter, en tout cas, sur les élus. Le prochain conseil municipal adoptera une mention radicale hein, sur ces suppressions d'emploi. Donc, c'est le 6 juillet. En motion, on va me dire, c'est pas... Voilà. C'est pas ça qui règle les problèmes, bien sûr, mais en tout cas, ce sera un signe fort amené auprès des politiques nationaux et auprès de l'entreprise. Et vous pouvez compter sur nous, on sera là, dans la mesure de nos moyens. Mais en tout cas, c'est inentendable et c'est inadmissible, insupportable. Et je qualifie ça, effectivement, vous avez parlé de trahison tout à l'heure, avec un cynisme inentendable. Bonjour à toutes et à tous. Je suis dans le même état d'esprit que celui qui vient d'être décrit tout à l'heure.
le coup de massue d'hier, l'annonce de la suppression de plus de la moitié de l'effectif du site de Lannion, c'est quelque chose donc on ne peut pas supporter. C'est la chronique d'une mort annoncée d'une certaine façon, puisqu'on sait bien qu'un site de moins de 400 personnes qui essaierait de subsister ici n'aurait pas probablement donc une longue vie devant lui. Donc refus, dégoût, parce que là je voudrais m'adresser en particulier aux plus jeunes, à ceux qui se sont fait embaucher dans ces tout derniers mois, ces dernières années, auxquels on a vanté, nous, les premiers, l'intérêt de s'installer dans une ville moyenne où non seulement donc il fait bon vivre, mais où il y a du travail sur des activités de pointe avec de l'avenir. C'est ce qu'on veut faire de ce site. On a la chance d'avoir un pôle technologique extraordinaire ici, une histoire dans le domaine des télécoms qui évolue, et donc ce territoire, pour nous, il a de l'avenir. C'est ce qu'on a dit aux jeunes qui sont venus s'installer ici. Et donc, à leur égard, effectivement, il y a une trahison de la part de l'entreprise. Et nous sommes vraiment particulièrement déçus de leur avoir dit « Ici, vous avez un avenir ». Nous voulons que les jeunes aient un avenir ici. Et donc que des entreprises comme celle-ci, à côté des autres piliers du plateau industriel, Orange, Ericsson, Lumibird, Equinox, etc., que toutes ces sociétés ont de l'avenir et font l'avenir du Trégor. Donc à eux, vraiment, je dis, croyez quand même dans le Trégor, croyez en Lannion, croyez dans l'avenir, et on va voir tout à l'heure comment on va faire justement pour continuer d'exister, de se développer. Deuxième point, c'est celui à l'égard des collectivités locales, l'attitude de Nokia à l'égard des collectivités locales. Moi, si vous voulez, j'en ai marre à chaque plan social, de démarrer une nouvelle cellule de reclassement, d'essayer donc, avec quelques aides, de créer quelques emplois dans des qui n'ont souvent rien à voir avec la haute technologie qu'on a la chance d'avoir ici. Et donc voilà, si c'est pour repartir encore, pour discuter sur de l'argent qui va être distribué comme ça pour créer quelques postes, maintenant moi je dis non. Donc on ne veut plus de ça. Nous ce qu'on veut c'est des entreprises solides, qui croient dans l'avenir, qui croient qu'on peut se développer ici, parce qu'ici on a les meilleures conditions, les meilleurs hommes et femmes pour pouvoir faire ce qu'on a à faire dans le domaine des télécommunications. Donc nous avons surtout, là je parle de Lannion Trégor communauté, mais en fait c'est tout le Trégor qui est rassemblé à ce niveau politique, eh bien collaborer justement avec Nokia pour faire en sorte que ce site perdure. Et donc ça a été effectivement le rachat de la moitié du site. On a fait quand même donc le Photonics Park à côté, qui est vraiment un outil de développement du territoire qui marche très très bien. Et puis ici, la contrepartie, c'était que ce site se modernise, crée les meilleures conditions pour les salariés, et ce sont les 3 bâtiments qui ont été construits. On y croyait. Et moi, si vous voulez, quand on me dit c'était le 30 juin, la date limite de l'engagement de Nokia, je trouve ça mesquin, petit, d'attendre le lendemain d'une date comme ça. Ces dates-là n'ont aucun intérêt, à part ceux qui sont en train de surveiller ça de près pour préparer les prochains licenciements. Non, nous on voyait l'avenir beaucoup plus large. Nous on croit effectivement que sur ce site, eh bien, des entreprises comme Nokia peuvent vraiment compter sur nous. On l'a démontré. On est là pour vraiment créer toutes les conditions pour le développement, pas seulement des startups ou des boîtes, les PME qui réussissent bien, heureusement, mais aussi pour conserver les grands groupes, Orange, Nokia, Ericsson et d'autres, parce que ce sont les piliers de notre économie dans le secteur des télécommunications, de la photonique, tous ces secteurs, la mécanique même, bref, tous ces secteurs qui aujourd'hui font l'activité industrielle de Lannion. Parce que 400 emplois perdus aujourd'hui, je l'ai dit déjà, c'est 10% des emplois industriels. Ici, on se maintient sur la ligne, en gros, des 5000. Et pour ceux qui, comme moi, ont connu le site Nokia Alcatel-Lucent à plus de 2000 personnels propres et avec tous les sous-traitants à 2500, quand j'ai quitté 2500, le problème ici, c'était les places de parking sur le site. Hein, donc, vous voyez que de ce temps-là, c'est seulement 20 ans. C'est seulement 20 ans. Et on a réussi à maintenir, pour l'instant, donc le potentiel
économique en haute technologie. Maintenant, il faut continuer donc à se battre. Alors, nous sommes bien sûr à vos côtés, hein, nous l'avons toujours été. Il faut se battre, il faut refuser. Je crois que ce plan est inacceptable. C'est pour ça que quand on dit que le député et les élus d'une façon générale sont pour le refus de ce plan, nous on ne veut pas négocier des conditions, etc. Aujourd'hui, c'est non. D'accord ? Donc, et résister tous ensemble. Alors, on a déjà commencé à prendre des contacts, non seulement donc le député est sur la brèche, mais j'ai contacté hier aussi Loïc Chenet-Girard. Je crois que moi, ce que je souhaite, c'est que la région fasse le même effort que ce qu'elle a fait pour la fonderie de Bretagne à Codan. Hein. Donc ici aussi, il faut que tout le monde se mobilise pour sauver ce site Nokia. Je transmets également le soutien du sénateur qui m'a envoyé un SMS tout à l'heure, Yannick Botrel, qui ne peut pas être là ce matin, mais qui est aussi avec nous. Je crois que vous avez le soutien des élus, mais vous avez le soutien surtout de toute la population. On sait ce que représente ce qui vient de nous arriver. C'est quelque chose de majeur, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc nous serons à vos côtés. Avec vous, on a beaucoup de contacts déjà et je crois qu'on va continuer donc bien sûr à les avoir pour travailler de concert et arriver donc à empêcher, c'est notre but, empêcher ce plan social. Bon voilà, tout le monde l'a compris, la situation est grave. Mais on va se bagarrer pour que ce plan social ne se fasse pas et qu'on reprenne le développement du site de Lannion tel qu'il a été engagé depuis donc 3 ans avec ses 200 embauches. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, je finis ma phrase. Non, mais enfin voilà, c'est l'exemple même. C'est-à-dire que c'est un collègue d'Orange qui veut intervenir. C'est évident que c'est de l'autre côté de la route, quoi. Donc on est tous liés. Dans les clubs de foot, au supermarché, on vit tous la même vie, on est tous sur le même territoire. Donc, quand on parlait du soutien de la population et des élus, bah voilà, c'est l'exemple. Ok, je te passe la parole. Bah, je dirais que c'est tout à fait ça. Hein. On pourrait dire qu'on est dans le scénario de c'est arrivé près de chez vous. C'est pas la première fois que ça arrive. Moi, ce que je voudrais relever aussi aujourd'hui, donc, c'est la solidarité qui est peut-être pas suffisante. Aujourd'hui, on a eu l'information un peu tôt ce matin, enfin un peu tard ce matin plutôt. On est très peu d'Orange, donc je le regrette. Et j'espère que dans les semaines à venir, on sera de plus en plus nombreux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Ben après, c'est l'hôpital, c'est Orange. On a déjà alerté sur la situation d'Orange, qui n'est pas aussi dramatique et assez différente, mais on a donné des projections d'emploi aux élus. Et ces projections font qu'en gros, en 2027, là où aujourd'hui il y a à peu près entre 1000 et 1100 salariés Orange Lannion, hein, je ne parle pas de la R&D, je parle de tous les emplois confondus, on va arriver probablement en 2027 à peu près 700 salariés. Si rien n'est fait, parce que ce sont des départs naturels, pour l'instant, en retraite, qui ne sont pas compensés. Donc on est passé d'un état où on était en gros 2000 chez Alcatel, 2000 chez Orange, à un état où bientôt on sera même pas 1000 au total. Et donc ça, c'est l'écosystème. Et donc, si rien n'est fait, alors je ne sais pas ce qu'on peut faire aujourd'hui, hein, à part réagir collectivement et de plus en plus massivement à ce genre de pratiques, hein, parce que c'est vraiment des pratiques, j'allais être insultant, hein, c'est vraiment dégueulasse ce qu'ils sont en train de faire, et il faut que les gens se révoltent par rapport à ce genre de pratiques. Voilà, c'est tout. Donc les prochains, c'est peut-être Orange, c'est peut-être l'hôpital, on ne sait pas, mais il y a une tendance lourde, et Lannion, il ne résistera pas, voilà. Bon, merci, mais c'est évident qu'il va falloir qu'on réagisse ensemble à ce qui est annoncé aujourd'hui chez Nokia, quoi. Bon, maintenant la riposte. Donc Philippe a évoqué la réunion de ce matin. On en a discuté donc avec les 2 députés qui sont concernés, donc députés de Lannion et députés de Nozay. Cet après-midi, on discute avec Bercy. Donc nous, on sera en distance, bien sûr, hein, mais on participera à la réunion. Nos collègues de Paris seront physiquement à Bercy, parce que là aussi, quelque part, ils doivent avoir le sentiment d'être trahis, parce que les engagements que Nokia avait pris en 2015,
c'est pas vieux 2015, hein. C'était devant le ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Ces engagements, nous, on estime qu'ils n'ont jamais été tenus. Bon, il y avait des participations financières dans des start-up, il y avait des investissements qui devaient être faits, et il y avait un maintien des effectifs qui devait être assuré. Et la comptabilité des effectifs chez Nokia, c'est tellement particulier qu'on n'a jamais pu se mettre d'accord sur le fait que, d'abord, ils devaient maintenir 4200 emplois au niveau du périmètre à l'UI et avec nos collègues de NBLF, les Bell Labs. Ça n'a jamais été le cas. Et on devait être 2500 personnes en R&D au moins pendant 1 an. Bon, je vous passe les détails sur la façon dont ils comptent les choses, mais ils estiment que les 1 an pour les 2500 personnes en R&D se terminaient au mois de juin. Coïncidence, le PSE nous tombe dessus aujourd'hui, quoi. Enfin, on a parlé de cynisme, de trahison, on n'a même plus les mots pour dire la façon dont Nokia traite la France et dont Nokia traite le site de Lannion. Donc la riposte, on va en parler à Bercy cet après-midi. On va avoir besoin de vous, c'est clair, hein. Je veux dire que... donc on va se démener, mais on va avoir besoin des salariés de Lannion et de Paris-Saclay. On prévoit des manifestations. Alors ça va être pendant le mois de juillet. C'est pas un hasard, hein, s'ils ont déclenché ça maintenant. C'est sûr que pour la mobilisation, c'est plus compliqué. En plus, quand on est chacun en télétravail, quoi. C'est pour ça que c'était important déjà aujourd'hui de pouvoir se retrouver. Donc on prévoit des manifestations, une à Paris, mais on en prévoit une aussi à Lannion, où les collègues de Paris seront appelés à manifester parce que ils sont bien conscients, hein, de la situation qui se passe à Lannion. Alors eux, le coup est très dur aussi, hein. C'est 830 emplois qui sont menacés. Ils sont 2800, 2700 2008. Donc voilà, c'est pas rien ce qui leur tombe dessus. Et c'est dans le même fil, hein, c'est des emplois sur la 5G. Juste avant le déclenchement du PSE, dans l'établissement de Paris-Saclay, ils demandaient aux collègues de s'arranger pour travailler en horaire décalé, pour pouvoir assurer le sortie des produits, quoi. On marche sur la tête, quoi. On marche sur la tête. Donc on se demande s'il y a un capitaine dans le bateau Nokia. Donc voilà, on va avoir besoin de vous. On vous appellera déjà demain. Alors demain, Marie-Pierre a parlé effectivement, parce qu'aujourd'hui, on a tous nos collègues de Rennes et d'Orvaux, par exemple, qui ne sont pas là. Si, il y a le secrétaire qui est là, je ne sais pas où il est. Enfin, il doit être par là. Mais il y a ceux aussi qui habitent un peu loin et pour qui c'est difficile de se déplacer. Donc demain, on organise un web event, hein. Mais pour ceux qui le peuvent, on se donne rendez-vous demain ici à 10h, parce que c'est important d'avoir la présence physique des salariés. Donc pour ceux qui le peuvent, demain à 10h, on se retrouve ici, on fera un point sur ce qu'on aura pu dire à Bercy. Et pour ceux donc qui seront en distance, on essaiera d'organiser le web event. Bon, techniquement, je ne sais pas encore si c'est tout à fait au point. On verra. Enfin, on va essayer. Oui, vous avez dû remarquer que comme nous sommes presque tous en télétravail, il est très dur de communiquer avec vous. Donc la direction, nous lui avons demandé depuis quelques semaines de nous permettre de nous servir des listes professionnelles des salariés. Elle refuse. Elle nous menace même de nous envoyer en justice si nous nous servons de ces listes. Alors ça nous fait... C'est très triste parce que, comme vous le voyez régulièrement, vu le nombre de mails que vous recevez, que vous pourriez jeter directement à la poubelle, comme des publicités pour acheter des gâteaux ou des bonbons, et vos syndicats ne peuvent pas vous communiquer avec vous. Donc la seule chose qu'ils ont mis à notre disposition, c'est un SharePoint. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant donc, de l'existence de ce SharePoint. C'est un SharePoint où les 3 organisations syndicales et l'intersyndicale peuvent poser même pas des messages, des fichiers. Hein. Donc c'est une librairie pour ceux qui connaissent un petit peu SharePoint. Donc pas de messages. Il faut aller ouvrir le fichier pour savoir ce que veut communiquer tel ou tel syndicat ou l'IS.
Mais bon, renseignez-vous auprès de vos collègues. Ou venez nous demander l'adresse. On l'a mis, on essaye de la mettre régulièrement sur les communications que l'on vous fait, mais bon, on se mord un peu la queue puisque ceux qui ont la communication, c'est ceux qui ont déjà l'adresse. Voilà, et ça arrange bien la direction. Donc, si quelqu'un ne l'a pas encore, renseignez-vous. Voilà. Aujourd'hui, c'est bon. On ne s'interdit pas de faire des envois pirates. Donc peut-être que vous allez recevoir ou que vous recevrez quand même sur vos adresses professionnelles des informations venant de notre part, mais c'est très dur. La direction nous met des bâtons dans les roues. Elle a déjà, il y a quelques années, bloqué les boîtes mail des syndicalistes qui se servaient des adresses professionnelles des salariés. Voilà, donc que vous dire d'autre ? Je te repasse la parole, Bernard. Ce que prévoit la direction aujourd'hui, ouais, c'est donc Philippe qui me disait ça, parce qu'ils nous ont quand même présenté un calendrier prévisionnel des futures réunions, et la procédure officiellement devrait commencer par un CSEC les 6 et 7 juillet. Donc c'est pour vous dire la rapidité avec laquelle ils agissent. Et donc la rapidité avec laquelle il va falloir répondre. C'est pour ça que quand on évoque des manifestations, soit à Paris, soit à Lannion, il faudra être attentif à tous les messages qu'on peut vous passer parce qu'il faudra être très réactif. On ne peut pas attendre le mois de septembre pour s'organiser et pour répondre. C'est tout de suite qu'il faudra organiser les réponses. Donc forcément, un déplacement à Paris pour nous, c'est pas facile. On l'a déjà organisé, mais on sait faire et on sait y aller massivement. Dans l'autre sens, c'est pareil. Donc il faut être prêt. Il faut être prêt à répondre à nos appels qui vont arriver d'un jour sur l'autre, quoi. Donc la direction prévoit un premier CSEC le 6 et 7 juillet et une deuxième réunion le 20 juillet. Et normalement, la procédure telle qu'elle est prévue devrait se terminer au mois de novembre. Donc il est clair que comme ont pu le dire Joël Lejeune et Paul Le Bihan, notre première attitude, c'est un refus de ce plan social. Ce n'est pas possible. D'abord, c'est incompréhensible, pour les raisons qu'on a évoquées. Hein. Enfin, je vois des collègues de l'équipe, ils tirent le trait sur des équipes, mais d'une façon radicale, quoi. On prend l'équipe SRAN, qui s'occupe donc des développements de la 4G, sur lequel on nous a dit qu'on avait le lead. 122 suppressions d'emplois pour Q1 2021. Donc on supprime l'activité comme ça du jour au lendemain. Et c'est comme ça pour des tas d'activités. Nokia Software, les gens qui travaillent sur les produits de cybersécurité, l'équipe est rayée de la carte. Donc tous ces emplois-là de haute technicité qu'on nous a fait miroiter, ils n'existent plus pour Nokia. C'est incompréhensible. On ne sait pas comment Nokia peut envisager commercialement de sortir des produits dans ces situations-là. Donc voilà, c'est pour vous dire, hein, c'est très important que vous soyez là. Donc on a eu des journalistes hier. Alors forcément, on sort le discours des syndicalistes. Ils sont intéressés aussi par avoir des témoignages de salariés qui ne sont pas forcément syndiqués pour savoir comment ça touche. Donc n'hésitez pas à leur répondre, parce que je sais que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que quelque part, ça travaille, quoi. Donc n'hésitez pas à leur dire ce que vous avez sur le cœur. On a prévu normalement de pique-niquer ici pour rester entre nous, pour discuter, parce qu'on n'a pas pu vous donner toutes les informations peut-être en détail. Donc n'hésitez pas à venir vers nous. Alors malheureusement, eh bien, on a face à nous, on a en face de l'entrée de Nokia un grillage. On avait enlevé, il n'y a pas très longtemps en fait, on avait enlevé la banderole intersyndicale qui refusait les délocalisations, parce que quand même, petit détail, on en oublie des choses, hein. Si je reprends l'exemple de l'équipe SRAN, on n'arrête pas l'activité, hein. Elle part en Pologne. L'équipe
de Nokia Software qui travaille sur les produits de cybersécurité, le travail part au Canada. Donc ce ne sont pas des arrêts d'activité, ce sont des transferts. Ça part à Bangalore, au Portugal, en Roumanie, enfin bref. Donc ce ne sont pas des arrêts d'activité. C'est pour ça que c'est encore plus révoltant, quoi. Donc on a prévu de pique-niquer ici. On va peut-être gêner un peu la circulation, mais tant pis. Il faut que le Trégor sache qu'on est en colère et que le Trégor est menacé. On échange, n'hésitez pas à répondre aux journalistes. Alors symboliquement, malheureusement, on va réinstaller notre banderole qui dit non aux délocalisations. On avait des vieilles pancartes des PSE précédents, ben on va les reprendre, elles vont encore être utilisées. Je comprends qu'il y ait de l'abattement, mais il doit aussi y avoir de la combativité dans nos réactions, parce qu'on est au début du processus, et c'est maintenant qu'il faut réagir. En septembre, ce sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut réagir, c'est maintenant qu'il faut mettre la pression. Alors, moi, je voudrais juste rajouter un point sur les aspects de la mobilisation. Je pense que c'est maintenant qu'il faut se mobiliser. Et alors, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut faire. Alors, c'est un petit peu compliqué parce que ça fait appel aussi à un engagement personnel, mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on n'a plus grand-chose à perdre. Donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter non plus à y aller au niveau des actions individuelles. Et il y a un moyen qui est très prisé par l'entreprise de communiquer, c'est l'IAMER. Et je crois que alors, nos grands patrons, les décideurs, ils passent tous leurs messages à travers cet outil-là. Et donc, je crois qu'il ne faut pas hésiter à leur répondre. On a le droit d'être courtois, mais on doit aussi leur dire qu'on n'est pas content, qu'on ne comprend pas leur stratégie et que vous leur disiez ce que vous avez sur le cœur. Parce que ce problème-là aussi, il ne doit pas rester franco-français. Les décideurs, ils ne sont pas en France, ils sont ailleurs. Donc, eux, ils postent leurs ordres là, depuis la Finlande, les États-Unis, et ils demandent à la main-d'œuvre d'exécuter leur plan en France. Donc je crois que c'est à eux aussi qu'il faut s'adresser, leur envoyer des messages, leur répondre, leur dire qu'on n'est pas content, leur demander des explications. Et je crois qu'il faut que la problématique de la France, elle soit connue dans l'ensemble du groupe. Bon, il y a quelque chose qui m'a effaré là, ces derniers temps, c'est la fermeture du site de Manille. Manille, 800 salariés, comparable à Lannion, site de R&D. Début de l'année, on leur annonce fermeture du site. Et là, fin juin, ils sont en train de fermer le site. Et ce qui est incroyable, c'est que ça n'a fait l'objet quasiment d'aucune communication. Je pense qu'il y a vraiment les gens qui sont férus du Yammer qui ont pu s'apercevoir de quelque chose. Peut-être les gens quand même qui travaillaient avec les gens de Manille. Mais en dehors de cela, ça n'a fait l'objet d'aucune communication particulière. Et le comble du cynisme, c'est que un des grands patrons, notamment celui de la RAN, du SRAN, s'est permis, il n'y a pas moins d'une semaine, d'attribuer une récompense spéciale pour le site de Manille, pour les féliciter de leur engagement jusqu'à la fermeture du site. Donc voilà, c'est ça l'état d'esprit de nos managers, de nos grands décideurs. Donc je crois qu'il faut être conscient de ça et il faut y aller. Ce que vous avez à dire, dites-le, n'hésitez pas. Maintenant, je crois que le site de Lannion, il faut se défendre comme on peut, et ça, à mon avis, ça en fait partie. Donc une précision qu'on n'a pas donnée. Les adresses de SharePoint dont parlait Philippe et de toutes les manières qu'on a pu mettre en place pour communiquer vers vous, normalement, elles sont dans les lettres info CSE que vous recevez toutes les semaines, à la fin. Donc si jamais quelqu'un n'a pas l'adresse, qu'il vienne nous la demander, on va lui la donner. Mais autrement, dans les mails qui vous sont envoyés toutes les semaines, à la fin du mail, il y a les adresses des SharePoint, des Yammer et des différents sites que les organisations syndicales ont mis en place pour vous informer. Alors, je ne sais pas, est-ce que voilà, j'y arrive. Est-ce que vous avez envie de...
d'exprimer ce que vous avez sur le cœur devant vos collègues. Je sais que c'est pas facile.